Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à ce programme. Vous suivez votre émission Terrain d'entente. Terrain d'entente est un espace d'échange où nous allons ensemble chercher et proposer des solutions aux différents problèmes communs liés, n'est-ce pas, à notre vie quotidienne et à celle de notre beau pays, la Guinée. La principale règle de cette émission est de comprendre nos différences et de rechercher, n'est-ce pas, un terrain d'entente pour agir sur nos points communs. 8 mars 2014, mesdames et messieurs, cette date est une date historique, une occasion pour les femmes de faire un bilan de leurs activités, mais aussi de faire des projections pour l'avenir. Aujourd'hui donc, nous mettons l'occasion à profit pour parler des défis et des perspectives de certaines associations féminines de la capitale. Pour commencer donc, nous recevons sur ce plateau de Terrain d'entente deux associations qui évoluent, n'est-ce pas, dans le secteur économique de notre pays. Il s'agit là de l'association des femmes entrepreneurs de Guinée qui est représentée sur ce plateau par sa présidente Hadja Ramatoulaye Sow. Également sur ce plateau, mesdames et messieurs, Hadja Mamayawa, elle est la présidente de l'association des communautés des pêcheurs artisans de Guinée. Bienvenue à vous, chères dames. Bienvenue également à Moussa Hiro, elle est là également pour animer cette émission avec moi. Bienvenue à vous aussi, mesdames et messieurs, et merci de votre aimable attention une fois encore. Moussa Hiro. Voilà, madame, vous venez de suivre l'introduction d'Aminata, c'est vrai, les femmes entrepreneurs, l'entrepreneuriat féminin en Guinée, comment se porte-t-il? L'entrepreneuriat féminin, je dirais que ça se porte bien, parce que les femmes sont actives, elles sont impliquées et elles tiennent à leur autonomisation. La femme, elle est là, elle est présente au niveau du système de la pêche, que ce soit en amont et en aval, elle est toujours présente et elle est incontournable. D'accord. Est-ce qu'on peut connaître aussi le bilan des différentes activités que vous avez eu à mener du côté de la pêche? Les femmes, que ce soit les communautés de pêcheurs, ont manifesté certains besoins à partir des contraintes qu'ils ont eu à identifier. Et je crois que la première activité a été celle qui a invité les différentes communautés de pêcheurs au niveau de la journée des pêches, où ils ont vraiment exprimé leurs besoins. Et je crois, après la rencontre avec le chef de l'État au niveau de la case de Bellevue, les pêcheurs ont compris qu'il faut d'abord compter sur soi-même et ensuite, avant de compter sur l'État, c'est-à-dire les propres moyens. Donc, en matière de bilan, je veux parler d'abord de l'amélioration du mécanisme d'épargne et de crédit qui leur permettent d'avoir des fonds rotatifs pour mener à bien leur activité. Ensuite, je veux parler des échanges d'expériences d'abord au niveau national. Ensuite, je veux parler également de la mise en place des communautés de gestion pour prendre en charge par eux-mêmes la gestion des infrastructures au niveau des bases, au niveau de tous les débarcadères le long du littoral. Donc, il faut se dire qu'en matière de bilan, au niveau de la production, nous avons eu à améliorer ce secteur. Au niveau de la conservation, à travers les petits moyens qui existent, c'est-à-dire les fumoirs qui permettent à la femme de diminuer la consommation de bois, de diminuer l'impact négatif qu'elles font sur l'environnement, de diminuer l'impact qu'elles font sur l'environnement côtier. Ça a été quelque chose de très très important à partir des sensibilisations, de l'information et de l'éducation. D'accord. Ça a été vraiment un bilan. Si vous permettez, on va aussi écouter la présidente de l'association des femmes entrepreneurs de Guinée pour aussi connaître le bilan qu'il y a eu à ce niveau. Au niveau de l'association des femmes entrepreneurs de Guinée, je vous dirais d'abord que c'est l'une des premières ONG féminines en Guinée. Nous avons pu réaliser une unité de transformation et de déshydratation des fruits et légumes d'une capacité nominale de 10 tonnes par jour. Et notre objectif, c'était d'y implanter une pépinière de PME pour les femmes. Mais nous avons été freinés. À part cela, nous avons réalisé encore 15 autres PME pour les femmes, 6 autres unités de déshydratation toujours des fruits et légumes pour la conservation des produits, parce qu'il y a
d'énormes pertes après les récoltes. Donc, nous avons introduit le système de crédit rotatif. C'est ce qui nous a aidé à refaire les bâtiments en ruine qui nous ont été affectés par l'État. Donc, c'est nos propres... C'est un peu le bilan, si je comprends bien. C'est le bilan que je suis en train de faire. C'est vrai, mais bon, vous citez certaines choses, des activités que vous avez entamées, vous êtes venu jusqu'à un certain niveau, vous avez été freiné. Ça veut dire simplement que vous avez certainement pu tirer des leçons. Vous avez des défis par rapport à cela, mais aussi des perspectives pour l'avenir. Absolument des défis parce que nous avons pu prendre contact. Qu'est-ce qui a fait arrêter l'activité? C'est le coût de production. Parce que notre objectif, c'était d'avoir de petites unités à implanter au niveau des zones de production, ce qui n'existait pas, que nous avons découvert aujourd'hui. Le défi, c'est de relancer l'unité et d'acquérir d'autres machines pour les installer au niveau des zones de production. D'accord. Adia Mamayawa, je reviens à vous. Est-ce qu'aujourd'hui, à vous entendre, le bilan est vraiment très lourd? On espère que le prix du poisson va baisser dans les années à venir. Donc, on aimerait aussi vous écouter sur les défis à relever. Par rapport aux défis, je vous ai dit tantôt que les principaux défis, c'est d'abord la discrimination qui existe au sein des femmes concernant la prise de décision. Ensuite, le taux élevé d'analphabétisme. Le taux encore persiste, il faut le relever. Ensuite, lorsque vous prenez par exemple les infrastructures. Nous allons recevoir celles qui évoluent dans le secteur politique et également celles qui évoluent dans le secteur social. Donc si vous permettez, j'aimerais bien vous écouter sur les perspectives avant de vous libérer. Oui. Hadia Mamayawa. Moi, je dirais que les perspectives qui s'offrent aux femmes... De façon très résumée. Oui, de façon très résumée. Il s'agit, c'est des perspectives qui sont en relation directe avec les défis dont je viens de citer. Allez-y. Donc, il s'agit de renforcer leurs capacités en matière de prise de décision, les impliquer dans les prises de décision, renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles. D'accord, merci bien Hadia. Le premier point au niveau de l'association des femmes entrepreneurs, c'est d'abord de lutter contre la marginalisation des femmes. Ensuite, réussir l'autonomisation des femmes. Ça vous fait deux. C'est un facteur important. Ensuite, aider les femmes entrepreneurs à gérer leurs activités, à les encadrer. Parce que nous ne pouvons pas compter toujours sur les hommes. Ça, c'est le troisième. Non, ils ne nous encadrent pas parce que nous sommes un exemple vivant. D'accord, ça vous fait trois perspectives. Donc, si vous permettez, nous allons recevoir aussi Moussa Hiro, les femmes qui évoluent dans le secteur politique. Comme annoncé donc, aimable téléspectateurs, nous recevons à présent la deuxième équipe pour parler, n'est-ce pas, de leurs activités allant dans le sens de l'implication de la femme dans la vie politique. Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau de terrain d'entente Madame Fatoumata Morgan, elle est la coordinatrice du REFMAP, entendez par là le réseau des femmes Mano pour la paix. Aussi Fatima Kamara, elle est porte-parole du cadre de concertation des filles-femmes des partis politiques. Bienvenue à vous, chères dames, et bonne fête. Merci. Moussa Hiro. Bonne fête à vous. La première question, Madame Fatoumata Morgan. Vous êtes la coordinatrice du réseau des femmes de la Mano River. Quel bilan pouvez-vous établir au cours de cette année, en tout cas l'année du 8 mars de l'année dernière jusqu'au 8 mars de cette fois-ci? Je pense que dans l'ensemble, le bilan il est positif. Surtout pour ce qui concerne les organisations de la société civile, les organisations féminines. Notamment, nous avons formé les femmes leaders des différents partis politiques, que ce soit de la mouvance et de l'opposition, sur le code électoral et la constitution. Nous avons également organisé une série de campagnes de sensibilisation des femmes et des jeunes dans les 5 communes de la capitale sur les droits humains et le genre, mais aussi l'implication des femmes et des jeunes dans le processus électoral, évidemment pour les amener à mieux participer dans le processus et à faire en sorte que cela se passe dans la tranquillité et la sérénité.
Aussi, nous avons fait tout ce qui est action de plaidoyer pour le positionnement des femmes sur les différentes listes électorales. Et dans ce cas, nous avons même eu à rencontrer les leaders des différents partis politiques. C'est vrai le positionnement, mais on a insisté sur la parité sur les listes électorales. Je dirais que le bilan de manière générale a été très positif. D'accord. Bien. Bien Ça, que nous n'ayons pas atteint les 30% comme prévu par le code électoral. Fatima, quel est le bilan aussi du cadre de concertation et d'action des filles-femmes des partis politiques? Non, pas le cadre de concertation des filles-femmes des partis politiques. Je pense qu'il y a eu aussi une amélioration. Je vais dans le même sens que Morgane. Un bilan positif parce qu'on a pu vraiment réaliser les journées de la femme politique où on a trouvé des stratégies, comment faire pour pouvoir plus impliquer les femmes au niveau des législatives qui étaient en cours. Et suite à ces journées de la femme politique, nous avons organisé la validation du guide de la femme députée. Donc les femmes sont outillées, les femmes députées sont outillées grâce à ce guide qui va vraiment les permettre non seulement de savoir comment elles doivent se comporter au niveau de l'Assemblée, c'est quoi une Assemblée, les commissions, quelques définitions qui allaient vraiment les aider au niveau de l'Assemblée nationale. Mais également une campagne a été faite pour vraiment ce respect du quota d'au moins 30% accordé aux femmes parce qu'on a fait aussi le tour des états-majors des partis politiques afin de leur rappeler de la déclaration qu'ils ont eu à signer du cadre pour le respect, mais aussi en tenant compte du positionnement. Fort malheureusement, beaucoup des partis politiques ont eu à respecter le quota, mais n'ont pas respecté le positionnement des femmes. D'où ce résultat de 25 femmes au niveau de l'Assemblée nationale. C'est vrai que c'est un petit avancement, ce n'est qu'un départ. Et ce bilan, c'est grâce à toutes les femmes vraiment politiques qui ont su vraiment se donner la main pour pouvoir atteindre ces différents objectifs. Mais aussi, nous avons eu à ouvrir un centre appelé Centre clinique électoral qui va renforcer vraiment les femmes leaders, non seulement des partis politiques, mais pourquoi travailler aussi en synergie avec les femmes de la société civile. Donc, je pense qu'un bilan... Le résumé du bilan que nous avons fait du 8 mars passé à 8 mars d'aujourd'hui vraiment a été un succès au niveau du cadre de concertation. Bien, on va revenir à Madame Fatoumata Morgane de la Mano River. Des défis, les femmes dans la politique, on sait qu'il y a du chemin à faire. Certainement, il y a beaucoup de défis qui vous attendent. Est-ce que vous avez pu relever quelques-uns? Je pense que toutes les femmes sont conscientes qu'il y a des défis et elles sont certainement unanimes aussi sur les défis à relever. En tout cas, si vous ne trouvez pas, je vous donne un défi à relever. Sur les défis à relever, parce que je pense que le premier défi, c'est vraiment le manque de solidarité, encore une fois, féminine. Mais il y a aussi le fait que, en tant qu'organisation de la société civile, il y a un manque de professionnalisme au sein de ces organisations, ce qui fait qu'il est difficile de pouvoir faire en sorte d'atteindre les objectifs tels que prévus par les statuts et les règlements des organisations. Il y a aussi le fait qu'il y a un taux très élevé d'analphabétisme au sein de la couche féminine et les préjugés font malheureusement aussi qu'il y a des problèmes par rapport à l'émergence de la femme, mais aussi à son épanouissement dans la société. Bien, c'est un peu les défis. Peut-être on va revenir à vous pour les défis également au niveau des filles et femmes. Qu'est-ce que vous pensez, les défis, des problèmes à relever pour l'année à venir? Déjà, il faut savoir que les pour ne pas qu'on répète la même chose le 8 mars prochain, quand même. Oui, bien sûr. Pour ne pas aussi répéter Morgane, parce que presque les femmes ont les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations. Mais il faut dire au niveau politique, il y a d'énormes défis, parce qu'on a les communales et les communautaires qui arrivent. C'est déjà, nous réfléchissons quelles seront les meilleures stratégies afin qu'on ait beaucoup de femmes qui vont se présenter. Ça, c'est un premier défi. Mais je répondis aussi sur cette question de solidarité. Plus on travaille ensemble, plus on est unis, plus nos actions seront fortes.
Et il faut que les femmes vraiment prennent conscience qu'elles osent, qu'elles puissent s'affirmer encore de plus. Ça, c'est un défi et le cadre vraiment se fixe pour objectif de faire un tour au niveau de tous les états-majors pour rencontrer ces femmes afin de leur brustrer, de leur dire vraiment qu'elles représentent non seulement la majorité de la population guinéenne, elles sont une force et elles ne doivent pas se sous-estimer. C'est très important parce que nous rencontrons des femmes dynamiques qui donnent de bonnes idées à ces hommes au niveau des différents partis politiques, mais hélas, qui ne sont pas représentés, qui n'ont pas de poste de décision clé au niveau des différents états-majors. Donc voici un peu quelques défis que le cadre se lance, vraiment pour que d'ici l'année prochaine, que nous aussi nous puissions être représentés au niveau de toutes les instances de prise de décision, pas uniquement politique, mais aussi de la société civile. Les perspectives, peut-être avec Madame Morgan, au niveau de la Mano River, on sait qu'il y a beaucoup de défis, vous venez de le dire, les femmes ne sont pas suffisamment représentées. Qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir? Pour l'avenir, je pense que nous devons privilégier d'abord tout ce qui est renforcement des capacités des femmes. C'est important parce que si nous disons que nous ne sommes pas bien positionnés, si nous disons que nous ne sommes pas au niveau des instances de décision, il faudrait bien que nous acceptions aussi de nous former. C'est pourquoi dans les années à venir, en tout cas à partir du 8 mars jusqu'au 8 mars 2015, nous espérons que nous pourrons faire une série de formations à l'intention des femmes, des organisations de la société civile pour leur permettre de mieux jouer leur rôle. Mais il y a aussi tout ce qu'il y a en termes d'action d'IEC, d'information, d'éducation et de communication en faveur non seulement des femmes mais aussi des jeunes. Il ne faut pas oublier parce que les femmes vont avec les jeunes parce que ce sont elles plutôt qui sont plus responsables des jeunes et des enfants. Et nous venons même nous sommes en train de faire des sensibilisations sur les jeunes. Et dans le cadre de la consolidation de la paix, c'est en train de se faire dans les grands lycées de la capitale. Et ça va continuer. Et nous allons aussi continuer notre plaidoyer pour que, pour les élections à venir, que les femmes soient encore mieux positionnées et que nous puissions atteindre ou dépasser les 30% de quotas accordés. Merci vraiment, nous attendons beaucoup sur ce plan. Les perspectives du côté du cadre? Alors les perspectives, c'est déjà d'accompagner les femmes parlementaires parce qu'elles viennent non seulement des partis politiques, mais afin qu'elles soient plus efficaces et plus compétitives. Comme Morane l'a dit, il faut que les femmes acceptent de se former. Parce qu'on rencontre souvent des femmes qui disent non, au niveau du Sénégal, il y a des femmes analphabètes qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut qu'on arrête de dire ça. Plus on est plus qualifié, plus on est compétitif au niveau des hommes. Pour pouvoir vraiment transcender tous ces clivages qu'on accorde aux femmes, il faut qu'on soit plus compétitif. Donc la formation est majeure chez nous pour pouvoir vraiment aider ces femmes. Merci beaucoup alors. Bonne fête une fois encore. Vous allez nous permettre de recevoir la dernière équipe qui va nous parler aussi de leur implication dans la vie sociale de notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dernier virage donc de cette émission Terrain d'entente, nous recevons un troisième groupe de femmes qui évoluent dans le domaine social aujourd'hui par rapport à l'occasion donc de la fête du 8 mars célébrée cette année sous le thème équité homme-femme, constat, défis et perspectives. Il s'agit bien entendu de l'association Mère et Enfants représentée ici par sa présidente et en la personne de Madame Soirée Bintanabe. Bienvenue. Et il y a aussi le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix également représenté par sa présidente Michel Sona Koundounou. Bienvenue. Merci. Et bonne fête à vous, mes chères dames. Merci. Pour commencer donc, je m'adresserai à vous, Michou. Quel est le bilan aujourd'hui que vous pourrez faire des activités que vous avez eu à mener après le 8 mars dernier jusqu'au 8 mars 2014? Je dirais que c'est vraiment un bilan très intéressant dans la mesure où nous avons beaucoup plus, après l'année, le 8 mars l'année passée, travaillé avec deux groupes. D'abord à l'intérieur du pays, je parlerai de deux cas, le cas de Mamou et le cas de Gekedou, où vraiment les femmes ont été très satisfaites de leur implication dans la préservation de la paix dans ces régions. Et c'est la première fois, comme le dit notre porte-parole au niveau de Mamou,
que les femmes ont eu vraiment à s'impliquer dans la pacification de la situation là-bas. Et aussi à Gekedou, c'était vraiment un moment de grande tension entre les femmes, mais aujourd'hui, je pense qu'elles ont compris qu'elles doivent cultiver une solidarité féminine afin vraiment de pouvoir amener les femmes de Gekedou à prendre part au processus de dialogue, mais aussi au développement dans cette ville. Et la troisième action que nous avons trouvée très intéressante, c'est à Conakry, avec un club de jeunes filles qu'on a eu à mettre en place le 8 mars de l'année passée, et aujourd'hui qui travaille avec, heureusement, Madame Nabi est là, avec un groupe de mentors. Elles sont au nombre de 10 dames qui encadrent un nombre de 100 étudiantes, et très souvent on organise des dialogues intergénérationnels pour partager l'expérience des aînés avec les plus jeunes, et que les plus jeunes aussi prennent vraiment exemple sur elles. Voilà en un an ce qu'on a pu faire, et que nous pensions vraiment a pu aider les femmes, en tout cas dans ces régions, à pouvoir s'impliquer dans le processus de développement. On s'intéresse à vous également, Madame Nabé, l'association Mère et Enfants, le bilan de l'année écoulée. Oui, merci bien. Depuis le 8 mars passé, nous nous sommes surtout intéressés aux violences faites aux femmes et aux filles, notamment les femmes en conflit avec la loi, dans le cadre de leur protection à l'enceinte des prisons, mais aussi nous nous sommes intéressés à la communauté en parlant de l'excision et l'accélération de l'abandon de l'excision ou des mutilations génitales féminines, notamment dans la région de Boké, dans toutes ces préfectures, Gawal, Koundara, Bofa et Boké Centre. Donc on a réussi avec un appui de l'UNICEF, on a pu travailler avec la direction régionale de la promotion féminine de Boké en mettant dans ces différentes préfectures 51 comités qu'on appelle les CLEF, comités local de protection des familles et de l'enfance. Et c'est ce qu'on a pu faire. Et la dernière formation, là j'avoue qu'il y avait le président de CRD qui était là. Nous avons présenté la maquette sur la femme, comment, quand la femme vient au monde, comment elle est. Après l'excision, première étape, si c'est la forme simple, dont il s'agit de toucher seulement le clitoris, on en a parlé, on a montré la maquette, ils ont compris. On a parlé aussi, quand on fait l'excision en faisant la suture, ce que ça peut donner comme complication. Nous avons présenté tout ça sur la maquette. J'avoue, il y a eu des hommes qui ont pleuré. Il y en a qui ont pris de l'engagement pour dire « Ah, on ne savait pas ». Il y en a qui étaient en mal avec leurs épouses. Voilà, tout ça, ce sont les conséquences de cette pratique qui est néfaste. Si avant, c'était une pratique d'éducation, parce que dans la case sacrée, on dit il faut apprendre à la jeune fille tout ça. Là. Maintenant, on fait l'excision à bas âge, quelquefois dès la naissance, même pas attendre 1 an. Donc, ça n'a plus son sens d'éducation. D'accord. Bon, voilà. Je reviens à vous. Donc, nous avons Michou, je rappelle que vous êtes la présidente du Centre Femmes, Citoyenneté et Paix. Quels sont les défis à relever pour vous aujourd'hui? Pour nous, on oriente nos défis à 3 niveaux. Le premier, c'est d'abord une question de citoyenneté. Je pense que nous avons aujourd'hui besoin que les Guinéens hommes et femmes, et notamment les femmes, aient beaucoup plus la possibilité d'exprimer leur personne. En Guinée, les questions de droits humains sont vraiment très difficiles. Et lorsqu'il s'agit des questions des droits des femmes, nous ne savons pas en tant que femmes où prendre l'information, et nous ne savons pas comment pouvoir, quelles sont les procédures administratives, juridiques pour que nous puissions vraiment rentrer dans nos droits. Donc pour nous, vraiment les défis, le premier défi, se situe à ce niveau-là. Le deuxième défi, c'est aussi par rapport aux violences faites aux femmes. Nous pensons que vraiment l'année, à partir de cette année, ce serait bien que les politiques s'associent vraiment aux ONG comme nous pour que l'on lutte réellement contre les violences faites aux femmes. Et nous, au niveau de notre centre, on travaille beaucoup plus sur l'aspect documentation et plaidoyer. Et c'est un projet que nous
comptons réaliser avec l'association du barreau américain. Et le dernier, c'est vraiment la réconciliation, parce qu'il ne suffit pas de parler sur les questions de paix, mais nous pensons que le défi aujourd'hui, il faut que l'on fasse 3 choses, la vérité, la justice et la réconciliation. On veut désormais que les femmes s'associent aux hommes qui sont toujours sur le baobab, et pour ne plus qu'on attende la nuit pour que le conseil se fasse ou les décisions se prennent, que l'on prenne toutes les décisions autour du baobab. Pour s'impliquer aussi dans la médiation. Dans la médiation, tout à fait. Voilà. Madame. Alors, à l'association Mère et Enfants, certainement des défis, on sait qu'il y en a beaucoup. Quels sont ceux que vous avez pu relever? C'est d'abord continuer à mettre en place ces CLEF, qu'on appelle Comité local de protection de la famille et de l'enfance, parce que là, il faut aller, nous avons opté maintenant pour l'approche communautaire, et prendre les hommes qui sont au niveau communautaire comme partenaires pour l'abandon de plusieurs formes de violence à l'égard des filles en milieu rural, notamment le mariage précoce, l'excision, et quoi encore, le levirat, le sorora, expliquer les conséquences sur tout ça là. Il y a beaucoup de documents qui ont été élaborés. Vulgariser ces documents, ces textes de loi, le code de l'enfant, parce que le code de l'enfant protège les enfants, les différents textes d'application qui accompagnent la loi L10 sur la santé de la reproduction. Il faudrait que la population connaisse ça. Troisième défi, c'est l'applicabilité de ces textes qui sont là. Donc, faire un plaidoyer auprès des structures chargées de l'application de ces textes, notamment les juridictions au niveau local, mais aussi avec l'OPROGEM, qui est aujourd'hui l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. D'accord, pour finir donc, Moussa Yero, on va parler des perspectives. On va se tourner du côté de Madame Michel Sona Koundouno, citoyenneté et paix. On sait que on a encore du chemin, surtout dans le domaine de la citoyenneté. Vous avez certainement des perspectives pour l'année nouvelle. Tout à fait, nous avons des perspectives, et pour cette année, comme il faut vraiment aller sur la base des résultats, nous comptons travailler cette année avec beaucoup plus les étudiants des universités publiques et privées pour mettre en place des clubs de débatteurs, pour débattre vraiment des réalités de la Guinée et même des réels problèmes, pour que nous ayons désormais un débat objectif et positif, et non pas des débats passionnés ou conditionnés. Et c'est en fait, c'est vraiment la perspective qui est vraiment majeure pour nous et sur laquelle nous comptons vraiment nous investir au cours de cette année. La deuxième, c'est maintenant les femmes des serrés, qui sont aussi une catégorie de femmes que nous avons observées, et nous pensons qu'elles ont des compétences qui sont très mal exploitées, et cette année nous voulons vraiment travailler avec elles pour que elles soient aussi une force qui pourra se joindre aux autres femmes qui sont déjà dans les structures formelles, afin qu'ensemble, qu'on ait vraiment un réel lobby de femmes. Bien, on tend vers la fin de l'émission. Peut-être les perspectives pour Madame... Les perspectives pour nous, cette année, c'est de continuer la mise en place, comme je dis, la mise en place de ces comités, mais aussi la formation du personnel de la sécurité, notamment les agents de la sécurité et de défense qui s'occupent de la répression. Il faut faciliter l'accès des femmes à la justice. Il faut travailler avec les avocats pour qu'ils comprennent, parce que généralement les femmes qui osent porter plainte n'ont pas les moyens pour se prendre en charge. Les frais judiciaires coûtent très cher. D'accord, merci donc à vous d'être venus. Voilà, mesdames et messieurs, comment on se quitte au compte de cette émission spéciale consacrée, n'est-ce pas, à la célébration du 8 mars, Fête internationale de la femme. Aujourd'hui, nous avions parlé de 5 secteurs clés qui sont le secteur social, le secteur politique et le secteur économique. Pour le secteur économique, nous avons reçu Hadia Ramatoulaye Sow. Elle est la présidente des femmes entrepreneurs de Guinée. Hadia Mamayawa, présidente de l'association des communautés des pêcheurs artisans de Guinée. Pour le secteur politique, nous avons reçu Fatoumata Morgan. Elle est la coordinatrice du réseau des femmes Mano pour la paix. Fatima Kamara, elle est porte-parole du cadre de concertation des filles-femmes des partis politiques. Pour le dernier secteur, donc, qui est le secteur social, nous avons reçu sur ce plateau de terrain d'entente Madame Soare Bintanabe. Elle est la présidente de l'association Mère et Enfants. Aussi, Madame Sona Koundouno, elle est la présidente du Centre Femmes, Citoyenneté et Paix. Pour animer cette émission avec moi, mesdames et messieurs, j'avais sur ce plateau de terrain d'entente Moussa Yerouba,
Elle est journaliste à la radio Espace FM. Les recommandations donc issues de cette émission, mesdames et messieurs, sont entre autres faire de la solidarité féminine une réalité, privilégier, n'est-ce pas, tout ce qui est formation pour les femmes, lutter contre les violences faites aux femmes, œuvrer pour un bon positionnement des femmes. Merci donc une fois encore de nous avoir prêté votre attention, aimables téléspectateurs, et bonne fête à toutes les femmes de par le monde. Au revoir et prenez soin de vous.